Alors comment on fait pour bien dormir? Mais je parle de vraiment bien dormir, d'un sommeil profond, réparateur, et tout ça de façon naturelle. Fini les matins où on est dans le brouillard, on va voir ensemble les secrets d'une bonne nuit. Qui n'a jamais connu ça, ces nuits où on se tourne, on se retourne dans son lit, pour au final se réveiller avec cette désagréable impression de ne pas avoir fermé l'œil. C'est un problème que beaucoup de monde rencontre. Mais, et c'est ça la super nouvelle, la solution n'est pas forcément dans une pilule miracle. Il existe plein d'astuces toutes simples, super accessibles, qui se basent juste sur le fonctionnement de notre propre corps. Allez, on regarde ça de plus près. Ok, on commence avec la base de la base, la règle d'or numéro 1, la routine. Notre corps, il faut le voir comme une horloge de précision, il adore les habitudes. C'est en lui donnant ce cadre qu'on l'aide à trouver le bon rythme. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, deux choses hyper importantes. D'abord, des horaires réguliers. Oui, même le week-end. Essayez de garder un rythme assez stable. Ça aide à synchroniser notre horloge biologique. Et ensuite, le soir, on lève le pied, on ralentit. Surtout, on coupe les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. La fameuse lumière bleue, elle perturbe la production de mélatonine, qui est, je le rappelle, l'hormone du sommeil. On passe à la deuxième règle. Le lieu où on dort a un impact immense, vraiment. Il faut voir sa chambre un peu comme un sanctuaire, un espace qui est entièrement dédié au sommeil. Et pour que ce sanctuaire soit parfait, il y a 4 points essentiels. Le calme et l'obscurité totale, ça envoie un signal très clair au cerveau, c'est le moment de se déconnecter. Une bonne aération, ça renouvelle l'oxygène, et une température assez fraîche, autour de 18-19 degrés, ça aide le corps à baisser sa propre température, ce qui est un processus clé pour s'endormir. Et ça, c'est un point mais tellement crucial. Si on travaille, on mange ou on regarde des séries dans son lit, le cerveau est complètement perdu. Il ne sait plus si c'est un endroit pour l'activité ou pour le repos. En réservant le lit juste pour dormir, on renforce cette association dans notre tête et ça facilite vraiment l'endormissement. Troisième grande idée, une bonne nuit, eh bien, ça se prépare dès le matin. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais nos actions de la journée ont une influence directe sur la qualité de notre sommeil le soir venu. Par exemple, s'exposer à la lumière du jour, surtout le matin, c'est un régulateur surpuissant pour notre horloge biologique. Ça envoie un signal clair à notre corps. Coucou, c'est le début de la journée, il faut être éveillé. Et ça aide à bien synchroniser tout le cycle pour le soir. Faire du sport, ça aide à créer une bonne fatigue physique et ça réduit le stress. La petite astuce, c'est juste d'éviter les séances trop intenses juste avant d'aller se coucher, parce que ça peut avoir l'effet inverse et nous tenir bien éveillés. C'est un grand classique, mais c'est fondamental. La caféine, qu'on trouve dans le café, mais aussi le thé ou certains sodas, peut mettre jusqu'à 6 ou 8 heures avant d'être éliminé. Donc le petit café de 16 heures, eh bien, il peut encore perturber le sommeil à minuit. Et nous voilà à la dernière clé, et c'est peut-être la plus importante à notre époque, calmer le mental. C'est assez logique au fond. C'est quasiment impossible de bien dormir si notre cerveau est en pleine ébullition. Heureusement, il existe des outils très simples et très efficaces. La cohérence cardiaque, des exercices de respiration, quelques étirements tout doux pour relâcher les tensions, ou même, une astuce que j'adore, le fait de noter ses pensées sur un carnet pour, en quelque sorte, vider sa tête avant de dormir. Ce sont de toutes petites actions qui peuvent faire une énorme différence. Finalement, si on devait tout résumer, ce serait ça. Il n'y a pas de formule magique universelle, le vrai secret, c'est d'apprendre à s'écouter, à reconnaître les signaux de fatigue et à mettre en place les habitudes qui nous conviennent le mieux, à nous. Et cette phase illustre parfaitement l'objectif. En améliorant ces nuits, ce n'est pas seulement le sommeil qu'on transforme, c'est toute notre énergie, notre humeur et notre efficacité pendant la journée. L'un ne va tout simplement pas sans l'autre. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Parmi toutes ces idées, quelle est la petite habitude qu'on pourrait essayer d'adopter dès ce soir pour commencer le changement? Merci d'avoir suivi cette analyse et pour ne pas manquer nos prochains conseils, pensez à vous abonner.